Tatiarao! Aujourd'hui je vais vous parler des Daigo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler des Daigo. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait ce sont des personnes qui viennent par exemple en France, qui achètent des produits qu'on ne peut trouver qu'ici ou qui sont très très chers en Chine et qui les ramènent en Chine et les revendent ensuite à des personnes chinoises donc qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en France par exemple. Ce système est un système assez répandu en Chine et tout se passe en général via WeChat, donc les clients commandent ou demandent tout simplement au Daigo une référence par exemple de tel ou tel sac Chanel et ensuite le Daigo va l'acheter pour eux et prend une commission évidemment sur la vente et ensuite ramène le produit en Chine. C'est une activité qui peut se révéler assez intéressante financièrement pour les Daigo, mais elle s'est complexifiée de plus en plus ces dernières années parce que les grands magasins ont mis en place certaines régulations pour éviter ce trafic qui n'est qu'à moitié légal. Il y a maintenant certaines restrictions d'achat, par exemple, peut-être qu'on ne peut acheter qu'un sac tous les 2 mois, et donc cela pose problème pour les Daigo qui ont besoin d'acheter beaucoup de marchandises d'un coup pour pouvoir ensuite les ramener en Chine. Mais du coup, ils élaborent certains stratagèmes pour pouvoir les ramener quand même, notamment grâce aux guides touristiques qui peuvent diviser les produits entre plusieurs personnes qui sont donc dans leur groupe touristique. Et si ces personnes se font contrôler à l'aéroport, ils n'auront pas forcément de problème puisqu'ils n'auront ramené par exemple qu'un sac Chanel alors qu'en fait il y en a un dans la valise de chaque participant. Donc des techniques de ce style sont mises en place pour pouvoir ramener de plus en plus de choses en Chine parce que des mesures sont prises donc par les grandes marques qui n'apprécient pas tellement ce trafic car elles sont souvent déjà implantées en Chine et donc cela cause du tort aux magasins qui sont déjà implantés là-bas. D'autant plus que les marques sont moins chères ici qu'en Chine, donc ça leur cause vraiment du tort et donc ça leur fait perdre, si on veut, un peu d'argent. Les Daigo ne ramènent pas forcément que des marques de luxe, d'ailleurs cela peut être des produits pour bébés également parce qu'il y a eu beaucoup de scandales sur le lait infantile en Chine. Donc il y a beaucoup de Daigo qui ramènent ce genre de produits, des yaourts pour enfants, du lait infantile, etc., etc. En tout cas, tout ce que les Chinois ont à faire, c'est de demander à leur Daigo directement via WeChat. Ils le payent directement via l'application et ensuite le Daigo ramène la marchandise à la personne. C'est vrai que c'est un système qui est beaucoup basé sur la confiance et les Chinois ont souvent peur des contrefaçons quand il s'agit de produits de luxe. Donc il n'est pas si facile que ça de devenir un Daigo, il faut vraiment instaurer un climat de confiance avec ses clients et c'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile d'y parvenir. Mais si jamais vous voyagez souvent en Chine et que vous voulez tenter l'expérience, vous pouvez toujours essayer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous connaissiez le concept de Daigo ou pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite en description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.